Là, il ne peut rien faire sans l'effort de l'homme. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, nous les designers, nous devons collaborer avec cet outil qu'on appelle l'AI. J'ai un ami, il est designer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit ses données dans l'AI et il lui transfère dans Photoshop. Bonjour, bonsoir, j'espère que nous allons bien. En tout cas, ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Je suis Monsieur Jordi Ilunga et nous sommes dans le compte de Spécial Interview. C'est quoi Spécial Interview? C'est un programme qui met en lumière des hommes et des femmes qui ont, par leur parcours, brillé, qui ont apporté de nouvelles choses, qui ont apporté une nouvelle vision. Alors, ce soir, nous serons en train, ou encore ce matin, en train de parler d'un sujet très capital, très important, surtout dans notre génération, qui est l'intelligence artificielle au service du design. Apporte-t-elle une créativité augmentée ou une créativité menacée? Alors, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné d'un homme très merveilleux, un homme qui est expert en intelligence artificielle, qui a beaucoup de casquettes. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais le laisser se présenter. Bonsoir monsieur, j'aimerais que vous donniez votre nom vous-même. Bonsoir Jordi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, Dieu fait grâce. D'accord. Alors, je me prénomme Manardé Yuba. Je suis fondateur de l'entreprise Hardy Computer Company. Ça va? Juste ça? Oui, ça va. Ah, ok. Vous me décevez, mais bon. J'aimerais un peu que les gens sachent ce que vous faites dans la vie. Bon, c'est vrai, c'est quand même compliqué, mais au moins ceux qui sont autour de nous savent déjà. Nous sommes de base ingénieurs, ingénieurs informaticiens, bien évidemment, et on est dans beaucoup de choses. Donc, on évite peut-être de trop parler, mais ce qui est vrai, on est ingénieur informaticien de base. Ingénieur informaticien de base. Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet très très capital dans cette génération. L'intelligence artificielle dans le compte du design. Alors j'aimerais que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce qu'une personne peut retenir, une brève définition de l'intelligence artificielle et du design. Wow, une question très pertinente. Alors je commencerai d'abord par le design. Le design, je dirais, c'est une créativité. Non, c'est une discipline créative. Vous voyez, une personne peut posséder, genre pour résoudre des problèmes. Vous voyez, pour être honnête, être clair, le design, c'est une discipline créative qu'un être humain doit posséder pour résoudre des problèmes. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et l'intelligence artificielle, je crois, avant d'aller plus loin, je serai obligé de vous expliquer d'abord son origine, parce que c'est très important de connaître l'origine de la chose avant d'aller plus loin. Je dirais que l'AI remonte en 1956. Vous voyez, elle a été initiée par plusieurs précurseurs que je serai en train de mentionner. Il y a John McCarthy au collège d'Artimon à l'époque, avec l'ambition de reproduire l'intelligence humaine. Vous comprenez? Alors, je crois à partir de cette origine, j'aimerais quand même donner une définition. Laissez-moi prendre celle d'un philosophe. Il s'appelle, je crois, Marvin Minsky. Il dit ceci, que l'AI c'est une science qui consiste à faire aux machines des choses qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient réalisées par les hommes. Vous comprenez qu'elle est pratique, basique aussi, très simple et très basique, comme tu l'as dit. D'accord. Il y a un bien-aimé qui nous suit, un jeune talentueux qui aime les graphiques, qui aime l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle en soi peut être créatif en ce qui concerne le design? Déjà, pour répondre à ta question, je dirais, là, il n'est pas un créateur autonome absolu. Là, il ne crée pas. Là, est une collaboration entre hommes et machines. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il
de base, elle ne ressent rien. Elle n'a pas rien du tout. C'est quand même complexe pour elle d'être créative. Alors là, elle est là pour amplifier le travail d'un designer. Elle n'est pas là pour... Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Comme là, il n'est pas là pour... des bases, l'intelligence artificielle n'est pas créative. J'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre un graphique et un designer, un graphiste pardon, et un designer graphique à l'ère des l'IA? À l'ère de l'IA, je dirais c'est la même personne. Vous voyez, ils jouent quasiment le même rôle. Mais il y a une petite différence. La différence revient un graphiste. Un graphiste, c'est une personne, lui, il se concentre principalement sur la création des éléments visuels. Entre autres, il y a les affiches, il y a les logos et tout ce qui va avec. Mais un designer graphique, lui, c'est une personne qui fait une approche. En fait, lui, à son tour, il fait une approche qui est globale. Ça peut être aussi stratégique. Vous voyez, j'aimerais saluer quelqu'un qui s'appelle le pasteur Sten. En fait, lui, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup d'abord. Pourquoi? Parce que lui, c'est un senior dans les domaines du design. Vous voyez, c'est un designer graphique senior. Donc, il ne crée pas seulement les affiches pour vous montrer qu'il connaît, soit les logos, non. Vous voyez, il est dans ces cadres-là, en train de trouver des solutions. Vous voyez, il est un peu global et stratège dans tout ce qu'il fait. Vous voyez, c'est ça en fait la grande différence entre les deux. Mais ils jouent quasiment le même rôle et c'est le même personnage. D'accord. Alors, nous allons entrer un peu plus en profondeur par rapport à notre sujet. Notre sujet est l'intelligence artificielle au service du design. Maintenant, nous allons voir une chose. Comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle le processus créatif d'un designer? Par la même occasion, j'aimerais que vous puissiez répondre à la question du thème. L'intelligence artificielle face au design, c'est une créativité augmentée ou une créativité menacée? En tout cas, prenez votre temps. Sentez-vous libre. Déjà, une créativité augmentée ou menacée, c'est... J'aime bien d'abord la thématique. Oui, mais ce qui est vrai, j'aimerais être honnête. L'AI ne peut jamais, en aucun jour, être une menace pour les designers. Déjà, pour aller plus loin, je dirais que l'AI peut menacer les designs. Mais pas les designers. Pourquoi je le dis? Je connais beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils génèrent des images avec l'IA. Pourquoi? Certaines personnes aussi ont l'argent, mais ils préfèrent générer. Mais j'aimerais m'adresser quand même à mes amis, chers collègues, s'il vous plaît. Arrêtez de générer vos affiches. C'est pas beau à voir, c'est pas intéressant. Ok? Payer le designer, c'est très important. Là, c'était une parenthèse. Alors, je disais, c'est une très bonne parenthèse. C'est qui peut créer des problèmes. C'est normal, ouais, c'est entre nous. Donc là, il n'est pas une menace pour les designers, mais là, il est une menace, peut-être une menace pour le design. Pourquoi? Parce qu'un chef d'entreprise qui ne maîtrise pas, il ne maîtrise pas, comment en fait le dire? Parce que dans le design... La valeur ou bien... Ouais, la valeur d'avoir une identité visuelle. Ok, c'est fort. Vous comprenez? Oui. Parce que vous devez au moins connaître cette valeur-là. Quand vous avez une entreprise, vous devez avoir une identité visuelle. C'est très important. Alors, si vous n'en avez pas, c'est compliqué. D'accord. Alors, là, il n'est pas une menace pour le designer. Moi, je me dis, j'ai un ami, il est designer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit ses données dans l'AI et il lui transfère dans Photoshop. C'est juste pour gagner du temps. Par là, maintenant, je m'aimerais répondre en disant que l'AI n'est pas là pour menacer les designers. L'AI est comme un partenaire créatif. Rappelez-vous que j'avais dit que l'AI est une collaboration entre homme et machine. Donc l'AI ne peut rien faire sans l'effort de l'homme. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, nous les designers, nous devons collaborer avec cet outil qu'on appelle l'AI. Pourquoi? Parce que l'AI façonne presque dans toutes les industries d'une manière inédite.
personne ne peut s'en échapper. Vous comprenez? Donc là, il ne peut pas être une menace pour le designer. Là, c'est pour être honnête et très clair. Donc, si je comprends bien, vous dites que l'AI n'est pas une menace par rapport à la créativité du designer, mais ça ajoute une valeur. Donc, ça, dans la créativité. Ça vient amplifier la créativité de l'homme. Amplifier la créativité de l'homme. Pourquoi? Parce que l'AI ne ressent rien. Elle n'a pas d'âme, rien du tout. Donc, elle ne peut pas créer. C'est nous qui ressentons quelque chose. Ouais. On doit être d'abord un curieux et on doit, c'est vrai qu'on possède l'âme quand même. C'est facile pour nous de créer. Mais là, il ne peut rien faire. Alors, si vous me permettez, dans cette même optique, j'aimerais poser une question un peu plus particulière. Vous dites que l'homme doit collaborer avec l'intelligence artificielle dans sa créativité. Et qu'en est-il des personnes qui, au nom de la créativité, utilisent l'intelligence artificielle pour ne plus créer, mais pour reproduire? Bon, déjà pour répondre à ta question, il y a plusieurs types d'AI. Il y en a plusieurs. Il y a AI photo, il y a l'AI faible, il y a l'AI des simulations, l'AI d'optimisation, vous voyez, il y en a plusieurs. Mais la plupart, précisément les designers, ils utilisent plus, je crois, l'AI générative ou soit l'AI par apprentissage automatique. Alors, c'est quoi l'AI par apprentissage automatique? C'est une AI qui consiste à utiliser les algorithmes. Vous voyez, il utilise les algorithmes pour faire quoi? Pour traiter les données afin d'améliorer ses performances au fil du temps. Vous comprenez? Je crois que beaucoup utilisent peut-être certains AI mais ne savent pas c'est quoi, ça vient d'où. Vous voyez, beaucoup sont dans ça, mais ils oublient la réalité. L'AI n'est pas là pour nous remplacer, nous designers. Elle est là pour que nous puissions collaborer parce qu'elle ne peut rien nous offrir, rien nous donner, juste nous accompagner par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est nous qui designons, c'est nous qui créons. Je peux créer une affiche et je demande par exemple, à une intelligence artificielle de la rendre un peu plus beau, un peu plus différente. C'est vrai que ça sera un peu compliqué, mais au moins si vous y connaissez, ça peut être facile. Ok, donc si je comprends bien, l'intelligence artificielle, en ce qui concerne le design, au fait, ça vient juste apporter au designer une ouverture d'espace de création, si je comprends bien. Espace de création dans l'esprit de l'homme. Parce que vous dites une chose qui me fascine. Vous dites que l'intelligence artificielle n'a pas de cœur, n'a pas d'âme. Or, l'homme a un cœur, une âme. Cela veut dire que ça implique une certaine naturalisation. Alors, j'aimerais comprendre que la créativité, c'est par rapport à l'homme, non? C'est ça, non? J'aimerais savoir, la créativité, c'est par rapport à qui? À l'homme ou par rapport à l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle offre à l'homme un champ de travail pour pouvoir s'ouvrir, aller encore plus loin dans sa créativité, si je comprends bien. La créativité, c'est pour résoudre un problème. Déjà des bases, ça c'est un. Nous designers, ce que nous faisons, c'est quoi? On est obligé de trouver une solution, résoudre un problème quelconque. Rappelez-vous que je vous ai dit au départ, le design, c'est une discipline créative qui nous permet de trouver une solution. Vous comprenez? Le but déjà de votre créativité, c'est pour trouver une solution quelconque. Vous comprenez? Alors cette créativité vient au fur et à mesure vous adaptez à vouloir faire des choses pour innover aussi. Parce que c'est très important. Tu ne peux pas
On t'appelait designer sans savoir même un esprit innovatif. C'est pas intéressant. En fait, le but, c'est quoi? C'est de créer la différence entre homme et machine. C'est-à-dire entre un designer et une image générée. Je crois que tu connais quand même la différence entre l'image générée. Ça saute aux yeux. Ça peut se voir comme ça que cette image n'a pas d'âme. Vous voyez? Mais ça au moins ça peut parler. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée par quelqu'un, soit une personne qui l'a créée. Vous comprenez? C'est ça en fait la tendance qu'il faudrait comprendre. Mais il ne faudrait pas la dissocier. Vous voyez? Dissocier l'homme et non. On doit collaborer, aller ensemble. Mais nous, en tant qu'humains, on doit garder notre esprit créatif pour que life vienne amplifier tout ce que nous sommes en train de faire. Ok. En tout cas, c'est très très fort et très édifiant. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, à la fin de notre spéciale interview avec M. Manardi, qui nous a parlé en long en large de l'intelligence artificielle au service de l'IA. Une créativité ajoutée, une créativité menacée. Alors, c'était pour vous Jordi Ilunga, présentateur de cette émission. Alors, je vous demande de suivre correctement, de suivre minutieusement ces podcasts afin que vous bénéficiez des informations précieuses qui nous ont été livrées par M. Manardi. La suite au prochain numéro.